Insécurité au Sahel, le Niger et le Mali se concertent sur la prise en charge des terroristes repentis. Eh bien, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement après le générique. Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Ce mardi 20 août 2024, il s'est ouvert à Niamey une réunion ministérielle d'échange entre les autorités des transitions nigériennes et maliennes sur la démobilisation, la déradicalisation et la réintégration des ex-combattants des groupes armés terroristes. Cette rencontre, selon l'agence nigérienne de presse, a pour objectif principal de discuter de la prise en charge et la réintégration des anciens combattants terroristes en vue de faire régner la paix dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État nigérien en charge de l'Intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES. La machine est très bien lancée car cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la tenue des réunions ministérielles au niveau sectoriel et permettra à nos délégations respectives d'échanger et d'apprendre les uns des autres, a affirmé le général Toumba, notant que la question de la prise en charge des ex-combattants des groupes armés non étatiques ne date pas d'aujourd'hui. À ce sujet, le Niger a organisé au cours de l'année 2000 la flamme de la paix sanctionnant la reddition des ex-combattants du nord du Niger, suivi d'un programme de réintégration, a-t-il rappelé, indiquant que depuis plus d'une dizaine d'années, le Niger, qui partage avec le Mali le même défi sécuritaire, est au centre de plusieurs foyers de crise sécuritaire et de criminalité transnationale organisées dans plusieurs localités. Ces crises, a-t-il fait savoir, menacent régulièrement l'existence de nos communautés et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement économique et social, et la réponse à celle-ci est passée non seulement par des actions militaires vigoureuses, mais également par des initiatives civiles. Ainsi, en 2015, le Niger a élaboré une stratégie de sortie de crise dans le bassin du lac Tchad et les recommandations qui en sont issues ont débouché en 2016 sur un appel solennel à la reddition à l'endroit de nos concitoyens partis soit par errement, soit par mimétisme au sein des groupes terroristes de Boko Haram, a-t-il encore rappelé. Cet appel a été entendu selon le général de brigade Toumba Mohamed au regard de l'engouement qu'a suscité la première vague des personnes en reddition volontaire, et cela a amené le gouvernement à créer, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le centre de réinsertion socio-économique de Goudoumaria, non loin de Difa. Ce centre, a-t-il souligné, a enregistré plusieurs centaines de pensionnaires composés d'hommes, des femmes et des enfants qui ont subi avec succès le processus de résocialisation. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.